Bonjour à tous, à Thonon-les-Bains, il y a une poignée d'amis qui aiment bien le petit train, le gros train aussi, le modélisme ferroviaire, le chemin de fer réel. C'est l'association thononnaise des Chabaisennes des Amis du Rail. Alors cette association a depuis sa création existé dans le quartier de la Gare. Malheureusement, depuis 2 ans maintenant, l'association a dû déménager dans un nouveau quartier de Thonon. Alors comment trouver l'ADCAR? Eh bien c'est très simple, comme vous le voyez derrière moi, nous sommes à la Maison des Sports, la MJC. Eh bien nous sommes juste à côté, nous sommes ici sur le parking qui est un parking idéal pour venir vous stationner. Et une fois que vous avez stationné votre voiture sur le parking, eh bien il n'y a plus qu'à aller en direction de la Villa Michel où nous nous trouvons. Eh bien, je vous invite à me suivre immédiatement. On y va. Et voilà, la Villa Michel, où nous sommes à présent installés, en tout cas depuis 2 ans. On vient ici pour discuter, parler de chemin de fer, parler de petits trains, de grands trains. En tout cas, voilà, c'est l'ADCAR, l'association thononnaise et chabaisaine des Amis du Rail. Maintenant, vous n'avez plus d'excuses, vous savez où nous nous trouvons et vous venez 2 fois par semaine, le mercredi après-midi de 14h à 17h, 18h et puis le samedi matin, comme ce matin, où vous pouvez venir de 10h à midi pour nous rendre visite et puis venir travailler un petit peu et prendre connaissance de l'existence de cette association. Et s'il fallait encore vous donner d'autres raisons de venir nous rendre visite, eh bien je vous invite justement à pénétrer à l'intérieur de notre villa pour venir y découvrir ce que nous avons à vous présenter et les activités que nous vous proposons. Dès votre entrée, quelques plaques vous rappelleront les trains spéciaux organisés par l'ADCAR ou ceux auxquels elle a collaboré par le passé sur la ligne du Tonkin entre Évian, Saint-Gingolph et le Bouvray. Une vitrine vous mettra immédiatement dans le bain du train miniature avec une large représentation de l'histoire du chemin de fer à travers les divers modèles présentés, dont la plupart ayant circulé en France. L'activité principale de l'ADCAR repose essentiellement sur le modélisme ferroviaire avec plusieurs réseaux fonctionnels ou en construction. Mais il s'agit parfois aussi de réalisations déjà existantes qu'il faut terminer ou rénover comme ce grand réseau en N, échelle 1/160e, qui a été récupéré pour ne pas être détruit. Cette grande structure démontable, en plusieurs morceaux, subit en premier lieu une reprise de ses voies qu'il faut remplacer à plusieurs endroits. Il faudra ensuite ausculter tout le faisceau électrique pour en définir le schéma et vérifier tous les branchements, voire les modifier. Un long travail, fastidieux, en perspective, puis en finalité, le décor sera rafraîchi ou réalisé là où il n'avait pas été commencé ou terminé. Pour promouvoir l'échelle N dans les différents événements extérieurs, l'association dispose également d'un petit réseau d'exposition au décor enneigé, de petits formats faciles à transporter. Il permet de démontrer si nécessaire les avantages de cette échelle lorsque l'on manque de place pour faire rouler des petits trains. À présent, dans la pièce principale, nous découvrons le nouveau réseau modulaire en HO de rail en cours de réalisation. Cet ensemble de forme rectangulaire propose un circuit circulaire reposant sur 16 modules, des caissons en bois sur lesquels sont posées les voies et le décor. Il représente une double voie, mais les 2 anneaux ne sont pas reliés entre eux et chacun sert à un sens de circulation distinct. L'un fonctionne en analogique, l'autre est équipé du système DCC digital avec gestion par informatique. Un côté du réseau comportera la gare avec une voie à quai pour le circuit analogique et le digital, lui, comprendra 3 voies à quai plus une voie en tiroir et 2 voies en impasse permettant de réaliser des mouvements de manœuvre pour les échanges de locomotives. La commande des circulations est gérée par informatique et peut être commandée par le biais d'un PC ou via une application connectée sur smartphone. Le tableau de contrôle donne la position des trains, des signaux, des aiguillages. L'exploitation peut ainsi se faire en automatique, l'enchaînement des trains se fait tout seul, en semi-automatique ou en manuel pour pouvoir un petit peu plus s'amuser.
L'autre face du réseau, où se trouve le pupitre de commande analogique via le système d'automatisation Viessmann, présente un triage qui permettra de stocker les trains. Au printemps 2024, tout le câblage était en ordre et le balastage a déjà commencé. Il ne reste pas moins beaucoup de travail, comme la pose et le câblage des signaux, et bien entendu la conception et la réalisation de tous les décors, ce qui a déjà débuté et qui demandera encore de nombreux mois de travail. La construction d'un tel réseau permet donc aux adhérents du club de s'adonner à des spécialités ou d'apprendre certaines techniques comme l'électricité, le numérique, le câblage ou tout autre rudiment spécifique à tout ce qui permet à nos petits trains de rouler sur les réseaux. Les plus érudits forment donc avec plaisir tous ceux désirant apprendre tout en faisant. Dans une autre petite pièce, on peut découvrir ce mini-réseau HOE de Molenstraat, un petit bout de Hollande qui fait toujours son effet lors des expositions en extérieur, comme ce fut le cas lors du Lemano-Train 2024, entre autres. L'apprentissage des techniques du modélisme ferroviaire à Latcar a donné naissance à ce petit réseau modulaire atypique, dit des jeunes, où des enfants et ados ont pu être formés et ont construit ce petit réseau HO et HOE qui sert, lors d'expositions, de présentation détaillée des matériaux et techniques de création du décor ou de pose de la voie. Un autre réseau à plat type ovale sur plateau permet également ce genre d'apprentissage, comme le balastage, la construction des montagnes, du décor, mais aussi le maquettisme au sens propre du terme, comme par exemple pour le montage des bâtiments ou des éléments de décoration ainsi que leur confection. En 2024, un nouveau projet a été engagé avec un réseau modulaire léger comportant plusieurs caissons et 2 boucles de retournement en coulisses. Il devrait proposer, en HO, un circuit hybride avec une voie type K à alimentation commutable pour satisfaire les adhérents marclinistes autant que les pratiquants du 3 rails en général. Alors dans cette première partie de vidéo de présentation, vous avez pu découvrir le nouveau réseau modulaire de Latcar qui est en cours de construction et d'élaboration. Mais le saviez-vous, le club a construit son premier réseau modulaire en 1987 lors de son emménagement dans sa toute nouvelle voiture DEV inox en gare de Thonon-les-Bains. C'était l'occasion de se lancer dans la nouvelle mode des réseaux modulaires. C'était aussi la possibilité de construire un réseau de grande dimension et facile à transporter pour les expositions. Ce réseau existe toujours, il a été réinstallé dans le nouveau local du club. Par manque de place, il n'a pas pu être remonté dans sa totalité, mais il est toujours visible, il fonctionne parfaitement et il subira prochainement une petite cure de jouvence pour pouvoir être modernisé en termes de décor, en termes d'électricité et de fonctionnement pour le plaisir de tous. Et bien c'est ce réseau que je vous propose de découvrir à présent dans la suite de ce film. Ce réseau comporte 2 pièces maîtresses, un imposant viaduc et sa gare à double verrière qui n'est malheureusement pas visible dans toute sa longueur. Porté à presque 20 mètres de long, ce réseau a été le plus massif des réseaux d'exposition de Latcar, mais aussi le plus complexe à transporter. Il comporte une double voie qui est en fait simplement 2 réseaux indépendants affectés chacun à un sens de circulation. D'abord construit sur un linéaire de 15 mètres, il a été incrémenté progressivement de plusieurs autres modules. La partie arrière comportait au final 2 faisceaux de garage des trains, soit 2 fois 6 voies, ce qui portait à une vingtaine le nombre de trains différents pouvant se succéder en ajoutant encore les 6 voies en gare. Les années ont passé depuis sa construction et le décor de ce réseau trahit son âge et sa réfection donnera là encore l'occasion aux adhérents d'apprendre ou de se perfectionner aux techniques de l'électricité ou du décor ou toute autre chose qui permet de faire fonctionner ces réseaux de petits trains. À présent, vous savez tout ou presque sur l'association tononnaise et chabaisaine des Amis du Rail de Thonon. Il ne vous reste plus qu'à venir nous rendre visite au 15 terre de l'avenue de la Grangette,
les mercredis après-midi ou les samedis matins pour rencontrer les adhérents, discuter avec eux, visiter notre petit musée ferroviaire ou voir par vous-même les réalisations faites ou celles en cours de construction que vous avez pu découvrir entre autres dans cette vidéo. Et pourquoi pas, si le cœur, la passion ou la curiosité vous y pousse, prendre votre carte d'adhérent et prendre ainsi part à la vie de cette association avec la grande équipe de l'ADCAR. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet, bientôt rénové lui aussi, sur Facebook ainsi que sur Instagram.